Bonjour à tous, shalom, la paix chez vous, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre méditation, notre réflexion sur les bienfaits de la crise sanitaire, la pandémie, coronavirus, qui fait l'actualité depuis déjà pratiquement 3 mois. Nous avons fait une première vidéo pour parler des bienfaits en ce qui concerne la fermeture des églises. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur de vous parler des bienfaits dans le domaine de la réduction et de l'arrêt des activités économiques non essentielles. À la date d'aujourd'hui, le monde, les journaux, les journalistes, tous ceux qui commentent voient de plus en plus qu'il y a des aspects positifs. Mais nous, en tant que croyants, nous allons regarder à partir de la Bible quels sont les bienfaits pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. » Dans Marc chapitre 8, il dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Verset 37, que donnerait un homme en échange de son âme? Et Paul, dans sa première lettre à Timothée au chapitre 6, verset 10, il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Le premier bienfait au regard de la Bible, c'est cette gifle à maman, le Dieu argent. Le monde a choisi l'argent et a laissé Dieu. Voilà une crise qui vient et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicament. Généralement, ceux qui se soignent, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui se soignent facilement. Mais là, tu as de l'argent, ça ne peut rien, ça ne peut pas te soigner. Les riches et les pauvres sont logés à la même enseigne devant un tel phénomène. On sacrifie beaucoup de choses pour avoir de l'argent. Mais pour une fois, les gouvernants sont prêts à perdre de l'argent, à ne pas s'occuper de leur produit intérieur brut, mais de s'occuper d'une chose qui est plus importante. L'argent semble avoir pris une position derrière quelque chose qui est plus important. C'est la valeur de la vie de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit que c'est un homme de gagner le monde si perd son âme. La vie vaut plus que la nourriture. La vie, sa valeur, c'est une autre vie. Tous les gouvernants qui sont normaux, qui n'ont pas un agenda caché, cherchent par tous les moyens à soigner tout le monde. Oui, dans les mêmes structures, dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes cliniques, tout le monde est véritablement logé à la même enseigne. Les États acceptent le risque de la récession et des plans sociaux exceptionnels sont déployés pour accompagner la population qui traverse cette crise très grave. C'est nouveau que l'homme soit regardé aujourd'hui par ceux qui gouvernent le monde comme plus important que l'argent. Il est véritablement la première ressource économique importante. Et ça rejoint le plan de Dieu. Là, c'est le deuxième bienfait dans ce domaine-là. Le troisième bienfait existe, c'est le répit. Les journalistes disent le répit. C'est la pause dans le réchauffement climatique. Vous voyez, les gouvernants, eux, à cause de la course aux richesses, parce qu'il faut devenir puissant, et c'est l'argent qui rend puissant. Donc, ils ont, avec l'utilisation des ressources
pétrolières, disons des énergies fossiles, pétrole, gaz, baissent, ils ont contribué à polluer l'air énormément, au point que eux-mêmes se sont rendus compte qu'il y avait un dérèglement du climat et se sont mis à faire des conférences. Malheureusement, malgré les bonnes décisions qu'ils prennent, ils n'ont pas de volonté politique pour appliquer ces résolutions. Pourquoi? Parce que simplement, l'argent a plus de force. L'argent, il faut beaucoup d'argent pour être puissant. Donc, même les plus puissants, je ne veux pas citer des États, mais vous connaissez ces choses-là, les plus puissants même sont devenus climato-sceptiques, c'est-à-dire refusent la vérité des dégâts dans le climat. Dans ce problème de climat, les enfants du monde, avec une jeune Suédoise, une Suédoise à la tête, se sont levés à travers le monde pour crier à leurs parents, pour leur dire attention, vous allez nous laisser une terre invivable. Malgré leurs cris, malgré leur insistance, les parents, que sont les gouvernants, semblaient ne pas prêter une bonne oreille à cela. Or, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 18, verset 10, que les anges des enfants voient continuellement la face de Dieu. Cette crise de coronavirus me paraît être une réponse de Dieu au cri des enfants. Un petit microbe. Par ce petit machin, Dieu a réglé un problème que les hommes ne pouvaient pas régler. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand les hommes sont coincés, c'est là que Dieu s'élève. Et devant le dérèglement climatique, ils étaient vraiment coincés. Il fallait que Dieu s'élève. Nous, les croyants, nous disons que c'est un très, très, très grand bienfait. Mais en même temps, ça débouche sur une quatrième chose qui est un bienfait. Dans Ézéchiel, Dieu dit, je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Dieu dit, je vais briser l'orgueil des puissants parce que, à cause de la puissance militaire, la puissance de l'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent, ben, ils sont habituellement arrogants, habituellement, ils ont des propos menaçants, habituellement, ils ont des actes de défiance les uns envers les autres. Chacun veut montrer qu'il domine, chacun veut montrer qu'il est plus fort. Dieu a laissé venir ces mal-là auxquels ils n'ont pas de solution. Et ceux qui bien sûr sont puissants, mais qui ont minimisé la chose, se trouvent être, malheureusement, aux premières loges des victimes. C'est Dieu qui a créé le monde. Et personne ne peut détruire le monde, personne ne peut détruire la terre. Dieu a prévu qu'il détruira la terre. Après l'avoir pas détruite, mais après avoir noyé, au temps de Noé, toute la population de la terre, Dieu a dit qu'il ne détruira plus ni par l'eau, pas par l'eau, mais il détruira par la terre, par le feu. Mais ce feu-là, c'est un processus, ça viendra après un processus. D'abord, Jésus va revenir, selon l'eschatologie biblique, c'est-à-dire les choses de la fin du monde. Jésus va venir d'abord. Ensuite, il va régner, il régnera pendant 1000 ans comme président de la terre. Après cela, il y aura le jugement dernier. C'est Jésus qui sera le juge à ce moment-là. Et puis seulement après ce jugement dernier, Dieu va changer les cieux, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle l'homme vivra éternellement. Voici le processus. Donc, il contrôle le monde, il ne peut pas permettre que l'homme détruise la terre avant le temps que lui, il a fixé. Donc, quand les puissants de ce monde, dans leur orgueil, franchissent la ligne rouge, tout le monde retient son souffle. Mais Dieu contrôle la situation. Puisque l'économie s'effondre, est-ce qu'il y aura la faim? Est-ce que les gens il y aura une faim généralisée? Non, il n'y aura pas plus de faim que d'habitude. Habituellement, il y a des gens qui sont affamés, mais il n'y en aura pas plus que d'habitude parce que d'abord Dieu nourrit les oiseaux. Dieu dit l'homme est plus important que les oiseaux. Et Dieu aime l'homme. Il a tellement aimé le monde
aimer l'homme, qu'il a envoyé son fils, ce qu'il avait de meilleur pour que l'homme soit sauvé. Donc il ne peut pas le laisser seul. Il va créer les moyens de le nourrir. Par exemple, il a plusieurs moyens à sa disposition, mais par exemple la solidarité. Dieu va déclencher une solidarité que je peux qualifier d'exceptionnelle. D'ailleurs, si vous lisez la situation, vous voyez un peu qu'elle commence, mais c'est un moyen que Dieu peut utiliser pour amplifier. Les hommes seront très solidaires et nous qui sommes croyants, c'est un message à nous de nous apprêter à une grande solidarité. Dieu peut utiliser la solidarité. Mais également, les gouvernants du monde, on a entendu dire qu'il y a trop de monde. Il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, c'est trop, la Terre ne peut pas nourrir 8 milliards. C'est faux, Dieu peut nourrir tout le monde. Il y a une chose il y a un mal que les gouvernants font, c'est que les richesses du monde sont mal réparties. Dieu peut pousser les hommes à une nouvelle répartition, pour qu'il y ait moins d'injustice. C'est lui qui est le juste. Les richesses du monde lui appartiennent. Il ne peut pas laisser l'homme faire trop de dégâts. Il lui fixe des lignes rouges. Quand il veut les traverser, quand il essaie de les traverser, il intervient. Le coronavirus est le doigt de Dieu pour freiner l'orgueil des puissants, pour régler les problèmes qu'eux ne pouvaient pas régler parce qu'ils étaient en train de détruire la terre sans le savoir. Nous disons merci au Seigneur, que son nom soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il continue de montrer sa souveraineté et sa puissance et son autorité sur le monde. À lui, toute la gloire, que Dieu nous bénisse.